Triskel, bonjour. Minute Hérisson, le podcast qui t'aide à cohabiter avec la faune sauvage sans te brosser dans le sens du poil. Alors, qu'as-tu répondu à la question de l'épisode précédent ? La pipistrelle commune fait-elle la taille d'un livre-poche, d'un smartphone ou d'un pouce ? On se l'imagine souvent plus grande qu'elle n'est en réalité, puisque la pipistrelle commune adulte tient sur un pouce, avec un corps qui mesure entre 3,5 et 5,1 cm. Triskel, bonjour, comment je peux vous aider ? Alors voilà, il y a des nids de martinets en haut de la façade de ma maison. En rentrant tout à l'heure, j'ai trouvé des petits à terre, je crois qu'ils ne savent pas voler. C'est une espèce nidicole, donc ils ne sortent du nid que lorsqu'ils savent voler. Ils peuvent être tombés à cause de la chaleur. Comme ils sont sous les toits, les nids de martinets emmagasinent facilement la chaleur. La température monte de 10 degrés à l'intérieur du nid. Donc avec une chaleur de 37 degrés comme aujourd'hui, il y fait presque 50. Ah oui, ça doit être rude pour les petits. Ils tombent de chaleur. Ils cherchent un peu de fraîcheur, ça les pousse à s'aventurer en dehors du nid. Mais comme ils ne savent pas encore voler, ils tombent. Et est-ce que je peux faire quelque chose pour ces petits ? Vous avez vu les parents ? Ils ne passent pas si souvent que ça car ils ramènent une grande quantité d'insectes à chaque fois. Oui, je les ai vus passer hier. J'ai repéré où se trouve le nid aussi. Très bien, alors vous pouvez les remettre au nid. Personne ne pourra élever les petits mieux que leurs parents. En plus, ce sont des animaux très délicats à manipuler. Pour le nourrissage, par exemple, la manœuvre est difficile puisqu'ils ne mangent pas seuls. Il faut les gaver en leur donnant des insectes un par un, fastidieux. Mais sauf que le nid est trop haut, je vais pas pouvoir l'atteindre. Même depuis la fenêtre de l'étage, ce serait trop risqué. Je vois pas comment faire. Ah, alors il faudra l'emmener dans un centre de soins. Là ? Maintenant ? Mais je peux pas, il faut que je reprenne le travail. Je ne pourrai que cet après-midi. Il faudra voir ça avec le centre de soins dont je vais vous donner les coordonnées. En attendant, vous pouvez les mettre dans une boîte en carton, pas plus grande qu'une boîte à chaussures. Mettez du papier absorbant au fond, vous le changez dès qu'il est souillé. Les martinets sont des oiseaux spéciaux. Ils passent leur vie en vol, donc leur plumage doit être impeccable. S'il est sale, il est plus difficile pour eux de se nettoyer, puisqu'ils sont toujours en vol. Pour cette même raison, il faudra vous laver les mains avant de les manipuler et utiliser du papier absorbant ou un tissu propre. Très bien, je vais prendre mes précautions. Ce sont des oiseaux bien particuliers en effet. Dommage qu'ils souffrent autant de ces conditions climatiques. En tout cas, j'espère que ceux-là s'en sortiront. Merci. Je vous en prie, au revoir. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici ? Enfin, je vais éviter de me plaindre, on n'est pas les seuls à souffrir. La faune sauvage en prend pour son grade aussi. C'est sûr, pour les petits passereaux comme pour les autres. Leur organisme ne doit pas soutenir une telle chaleur. Et comme pour les animaux domestiques, je suppose, ils risquent le coup de chaleur. Et puis, il y a des problèmes de déshydratation aussi. L'autre jour, je me promenais et j'ai vu le lit d'un ruisseau complètement à sec. Je me suis demandé comment les animaux sauvages du coin font pour trouver de l'eau. C'est encore pire pour les herbivores. Imagine, avec cette herbe toute sèche, ils n'ont quasiment rien à se mettre sous la dent. Mais les premiers touchés restent quand même ceux qui vivent dans les mares ou les marécages, qui sont complètement secs, comme les grenouilles. Comme tu le dis, Mariette, l'eau est rare, donc ils cherchent. Et j'ai entendu dire qu'après avoir parcouru des kilomètres, certains meurent même d'épuisement. Ou c'est comme pour les hérissons qui, assoiffés, se noient dans les piscines. J'ai vu passer l'info il y a quelques jours que des gendarmes ont été obligés d'intervenir pour sauver des sangliers après une vague de chaleur dans le Vaucluse. Ils étaient tombés dans le bassin d'un agriculteur en essayant de se rafraîchir. C'est vraiment un fléau les vagues de chaleur. Les animaux face à la situation extrême prennent des risques énormes. C'est vraiment terrible. Souvent, ça les pousse à se rapprocher des habitations et traverser les routes, alors que sur le bitume, la température peut monter jusqu'à 60 degrés. Tu te dis qu'il ne fait que traverser, donc c'est rien. Mais un contact de seulement 60 secondes peut tuer un petit mammifère. Et je vous parle pas des conflits que ça peut entraîner. La faune sauvage et les humains doivent cohabiter dans ces conditions. Certains pètent un plomb. J'ai lu qu'au Botswana, en 2018, pendant une sécheresse, les prédateurs ont fini par s'en prendre au bétail. Des proies faciles. Bon, on peut arrêter de tout voir en noir ? Je crois que ça peut aussi être bénéfique cette cohabitation. Surtout si les humains y mettent un peu du leur. Il suffit que chacun mette de l'eau à disposition pour les animaux, par exemple. Oui, il faut sensibiliser sur le sujet. C'est le premier pas. Et si on sensibilise bien, certains feux de forêt pourraient même être évités. Les feux de forêt. Ça me fait rire quand on dit dans les médias qu'un incendie s'est déclaré, mais qu'il n'y a pas de victimes. En fait, il y a des centaines, voire des milliers d'animaux qui en sont victimes. Les flammes font des massacres, surtout chez les insectes et les petits mammifères, parce qu'ils ont tendance à se terrer dans le sol en cas de danger.
où la température augmente rapidement. Heureusement que certains arrivent à s'enfuir. Mais même en fuite, ils se retrouvent face à d'autres obstacles, comme les routes ou les clôtures. T'en as qui meurent d'épuisement ou ont des problèmes respiratoires à cause de la fumée. Pour éviter ces désastres, on pourrait peut-être planter des forêts avec une diversité plus importante. Plus les écosystèmes sont diversifiés, plus ils sont résistants et résilients. Combien de temps mettent les arbres avant de devenir une forêt? Certes, c'est tragique, mais il faut aussi relativiser. Il y a de plus grandes menaces pour la biodiversité dont on parle encore moins. Par exemple, chaque année, c'est 40 000 hectares qui sont urbanisés. Les conditions de vie des animaux sauvages ne vont pas en s'arrangeant, je te le fais pas dire. Les événements météo comme la canicule, c'est une chose. Mais ça donnera quoi sur le temps long, les changements climatiques? Ça ne va rien arranger aux vagues de chaleur, au contraire. C'est effarant quand on regarde les moyennes de température. 2024 est encore l'année la plus chaude enregistrée. Qu'est-ce que ça sera dans 5 ou 10 ans? Heureusement, les vagues de chaleur tardives en septembre-octobre ont un peu moins d'impact, puisque la période de reproduction et de développement des petits est finie. Mais on ne peut pas dire que ce soit sans effet. Ça entraîne une désynchronisation entre les activités des animaux et les ressources disponibles. Ah oui, il y a aussi les modifications de la migration de certains oiseaux qui commencent à se sédentariser, comme certaines cigognes, ceux qui restent plus longtemps. C'est problématique ça, parce que s'ils retardent leur migration, ils peuvent souffrir d'une baisse de la température brutale, imprévue. Et il y a aussi ceux qui se déplacent moins loin. Ils vont juste dans le sud de la France au lieu de traverser la Méditerranée. Mais du coup, certaines espèces en viennent à cohabiter en automne-hiver alors qu'elles ne le faisaient pas. Et ça crée de la compétition pour la nourriture et les habitats. Ouah, l'effet papillon. On pourrait dire que c'est une forme de résilience aussi, non? Les espèces peuvent survivre en cherchant un milieu plus adéquat. L'extinction des espèces d'animaux sauvages est terrifiante, mais on peut aussi apprécier la beauté de la résilience et de l'adaptation de certaines. Mais si les espèces qui s'adaptent le mieux sont les espèces exotiques envahissantes, qu'en est-il de notre faune bretonne? On la regarde se faire remplacer et puis c'est tout? On n'en est pas là, j'espère. En tout cas, le plus important est de faire notre possible pour leur rendre la vie un peu plus facile. Allez, à demain. Bonne soirée! À plus. Voilà quelques gestes à retenir en cas de forte chaleur pour aider la faune sauvage qui nous entoure. Tu peux laisser de l'eau fraîche à disposition dans un récipient de 5 à 7 cm de profondeur avec une pierre au milieu pour éviter que les insectes s'y noient. L'idéal est de le placer loin des potentiels prédateurs et à l'ombre. Il faut également changer régulièrement l'eau pour éviter la prolifération de maladies. Si tu as la possibilité, les moyens et la détermination, tu peux aussi créer une mare dans ton jardin. Tu peux également opter pour la tonte différenciée ou le fauchage tardif, qui permettent de garder le sol au frais. Planter des arbres ou arbustes peut aider. Attention, on privilégie les espèces indigènes et pense à varier les essences. Celles qui produisent des baies ou des fruits pourront également nourrir les animaux. Laisser quelques tas de feuilles ou de bois peut créer des refuges pour ces derniers. Tu peux aussi créer une flaque de boue dans ton jardin pour que les hirondelles fassent leur nid. Et enfin, si tu trouves un animal qui souffre de la chaleur, mets-lui à disposition une coupelle d'eau et appelle un centre de soins. Et maintenant, on passe à la question de l'épisode. Pendant combien de temps les martinets noirs restent-ils en vol, à ton avis? 2 mois, 6 mois ou 10 mois? Laisse-nous ta réponse dans les commentaires. Si la protection de la faune sauvage bretonne te tient à cœur, tu peux soutenir notre association grâce à un don. Pour poursuivre nos missions de sensibilisation et de médiation téléphonique, nous comptons sur ta générosité. Les dons sont essentiels au fonctionnement de l'association. Pour plus de renseignements, le lien est dans la barre de description. La vidéo t'a plu? Laisse un pouce bleu et un commentaire. Et si tu en veux plus, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche.